Le Lassana Traoré, comment ça va? Mais ça va, tristement. Après 2 ans de durs combats, de tristesse, de peine, on est encore là malgré tout. On est de plus en plus forts, de plus en plus nombreux, donc ça nous... Moi en tout cas ça me donne de la force. Et voilà, aujourd'hui je vais dire que j'ai laissé couler mes larmes pour rentrer dans un combat aujourd'hui qui est nécessaire. On a besoin d'être nombreux, forts et efficaces. Donc là aujourd'hui, 2 ans après, la tristesse est toujours là. Je pense tous les jours à mon petit frère qui me manque énormément. Mais c'est la raison pour laquelle on ne lâchera pas l'affaire comme on l'a dit depuis le premier jour. Tant qu'on sera debout, tant qu'ils ne nous tueront pas tous, on sera toujours là comme aujourd'hui et de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. Voilà, c'est ce qui vont gagner en laissant passer du temps, en essayant de nous faire taire. Ça nous renforce encore plus et ça nous donne encore plus de force. Donc voilà aujourd'hui mon sentiment. De voir tous ces gens-là aujourd'hui, c'est que, encore une fois, c'est dire qu'on est dans le vrai. C'est dire qu'on ne se bat pas pour rien et qu'il y a des gens qui nous soutiennent et qui sont conscients. Parce qu'il suffit d'avoir une conscience pour être avec nous aujourd'hui. Je défie à n'importe qui de perdre son fils, son frère ou un membre de sa famille pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas de mots, je ne pourrais pas vous expliquer ce que je vis depuis 2 ans. Mais les gens qui sont là, j'ai l'impression qu'eux ont pris conscience. Et c'est important puisqu'il y a beaucoup de jeunes comme mon petit frère qui sont morts dans l'indifférence totale, qui n'ont pas eu les soutiens qu'on a pu avoir, notre force familiale, l'entourage. Et aujourd'hui, ce combat, il est pour eux aussi. Puisque ce que moi je vis, il y a d'autres familles qui le vivent tout seuls chez eux. Et c'est invivable. Nous, si on arrive à garder la tête hors de l'eau, c'est grâce à tous ces gens qui sont autour de nous, notre force familiale. Mais ces pauvres victimes qui sont seules, on pense à eux. Ils vivent le même drame que nous et encore une fois, il faut le vivre pour comprendre. Il n'y a pas de mots pour décrire. On peut pas perdre quelqu'un comme ça. C'est impossible. On n'a pas le droit de mourir gratuitement comme ça. Parce que c'est vrai qu'en 2 ans, il y a eu pas mal comment dire, c'est 2 ans de dur labeur. Et il y a eu pas mal d'épreuves aussi. Notamment l'enfermement d'une bonne partie de tes frères. Comment tout ça vous le vivez et comment vous arrivez à trouver la force? C'est dur pour combattre. Franchement c'est dur. On craque pas, on serre les dents, on craque pas, mais ça fait partie de leur travail, d'essayer de nous affaiblir, de nous discréditer. Voilà. Là ils sont en train d'essayer de faire parler d'autres choses parce qu'ils sont coupables dans la mort de mon petit frère. Ils essayent de détourner l'attention peut-être, voilà, pour pas qu'on reste sur l'affaire essentielle d'Adama, de sa mort. Des gendarmes qui ont tué mon petit frère. Donc voilà, aujourd'hui mes petits frères sont enfermés, mais sachez qu'ils sont avec nous et qu'ils préfèrent rester enfermés même des années, quitte à ce qu'on rende la justice et la vérité pour mon petit frère. Mes petits frères aujourd'hui se sacrifient, ils sont en prison pour rien, ils se sacrifient pour leur frère qui est décédé. Voilà, ils ont fait le pire, tuer quelqu'un. Donc à part nous tuer, à nous aussi, on sera toujours là, ils auront qu'à faire ce qu'ils veulent. Voilà, là je parle pour mes frères qui sont enfermés et qui... C'est les plus forts. Vraiment, ça aussi, j'ai pas de mots, puisque aussi pareil, ils n'ont pas fait leur deuil, ils sont enfermés, ils sont tout seuls, on n'a même pas la possibilité de se rassembler en famille, de se soutenir. Et voilà, ils ont essayé de... Voilà, ils essayent de... C'est leur méthode. Voilà, on n'est pas surpris. Maintenant, c'est dur de le vivre au quotidien. Mes petits frères enfermés, ils vont sortir. Ils vont sortir, ça, c'est sûr qu'ils vont sortir. Mais ils sortiront encore plus fort. Et si c'est ce qu'ils cherchent, on est là. Comment t'expliques la longévité de votre combat? C'est dû à l'organisation? C'est dû à votre détermination? Ouais, et puis non, c'est qu'on est dans le vrai, c'est qu'on est sur une cause noble et que tout le monde, voilà, comme je disais tout à l'heure, n'importe quelle personne qui a une conscience est obligée de nous soutenir. N'importe quelle personne qui a un frère, un fils est obligé de nous soutenir. Donc voilà, c'est l'évidence.
les gens qui sont là, c'est l'évidence. Voilà, pour moi, le combat, ça fait 2 ans, on est encore plus au bout de 2 ans. On sera encore plus l'année prochaine et encore plus après, puisqu'au fur et à mesure, des gens prennent conscience de notre situation, que ça pourrait arriver à n'importe qui et que la justice est là pour tout le monde. Voilà. Voilà. Comme disait tout à l'heure ma petite sœur Assa, voilà, on a gagné la Coupe du Monde, je fais un parallèle avec ça, ça n'a rien à voir. Mais les petits qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est que des petits à Dama. On a un petit qui vient de Beaumont-sur-Oise, Mbappé qui vient de Bondy. Ce sont que les mêmes jeunes, sauf que eux, bizarrement, ils sont parfaits, ils sont au top. Et c'est ce qu'on essaie de faire voir aux gens. Voilà. Des Gassama qui sauvent un enfant, il y en a des milliers. On est tous comme ça, mais il n'y a pas des enfants à sauver tous les jours. Comme par hasard, lui il est super, mais on est tous super, ils sont tous super. Voilà, il faut que les gens changent un peu leur état d'esprit et qu'ils arrêtent de penser que les jeunes de quartier, voilà, sont français ou sont des bons français que quand ils marquent des buts à la Coupe du Monde. Non, 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 non. C'est les mêmes jeunes, ce sont tous les mêmes jeunes, on est tous pareils. Donc il faut qu'on ait la même vision des jeunes, pas parce qu'on sauve un enfant ou parce qu'on marque un but en Coupe du Monde. Voilà, ça c'est un message qu'on essaie de faire passer. Moi je suis issu de quartier. Je sais comment on est dans les quartiers, il n'y a que des bons. Sauf qu'on leur fait perdre la confiance, ils ne croient plus en rien. Aujourd'hui, les camarades d'Adama, après 2 ans, comment vous voulez qu'ils aient confiance en la justice? Ils ont vécu l'histoire et ça fait 2 ans qu'ils aperçoivent qu'il ne se passe rien. Vous croyez qu'ils le vivent comment au quotidien quand ils se font interpeller, quand ils se font contrôler? Ça peut arriver à n'importe qui. Alors, on peut mourir et 2 ans après, il n'y a toujours rien, les gendarmes sont toujours en train de travailler. Comment vous voulez que ces jeunes-là vivent tranquillement, sereinement et aient envie d'avancer dans la vie? Voilà le message qui est aussi très très important à passer. C'est les mêmes jeunes partout. Il n'y a pas de raison voilà, qu'aujourd'hui Adama il est mort comme ça et on dirait. Ça n'a pas été filmé, on voit aujourd'hui des histoires, dès qu'il y a une vidéo, ça y est, tout le monde est choqué, tout le monde est outré. Mais faites confiance aux jeunes qui n'ont pas été filmés mais qui ont été violentés par les jeunes. On a les preuves par vidéo. Le jeune qui se fait massacrer au tribunal de police est filmé, tout le monde dit ah non c'est inadmissible, c'est choquant, c'est choquant. Mais quand un jeune va porter plainte pour dire je me suis fait violenter, eh bien non. Impunité policière, ils font ce qu'ils veulent. On ne va jamais y arriver dans ces conditions-là. On ne va jamais y arriver. Voilà. Moi, je suis persuadé que s'il y aurait une caméra le jour où mon frère est décédé, eh bien, les gendarmes seraient déjà en prison. Donc faites confiance un petit peu aux jeunes. On a la preuve aujourd'hui que notre police est violente. On a la preuve qu'aujourd'hui notre police est violente. Monsieur Benalla met un brassard policier pour avoir toute impunité. Et c'est l'esprit qu'ils ont. On a le costume policier, il ne m'arrivera jamais rien. Je serai soutenu par ma hiérarchie. Quand je parle de Benalla, sa hiérarchie, c'est à haut niveau. Donc on imagine tout le reste. Pour des pauvres gens comme nous, comment on peut se faire bouffer par ce système? Voilà, ça c'est hyper important de le dire. Aujourd'hui, grâce aux vidéos, voilà, les gens sont conscients que la police est violente. Et est violente à pouvoir aller jusqu'à la mort. Mon frère est plus là. Voilà. Sana, sur ces mots, je te remercie. Merci à vous. Force et merci d'être toujours parmi nous, de nous soutenir et de vous voir, ça me donne la force. Merci.